acheté. Celui-là est vraiment... C'est trop la honte. Hello! On se retrouve encore une fois pour un nouveau concept. Il y a pas longtemps, j'ai publié mon premier Univlog et là j'aimerais essayer encore un nouveau concept. Je voudrais tester les reading vlogs ou les vlogs lecture. Et j'ai une bonne raison en plus de commencer maintenant. Parce que samedi, il y a le pop-up de Calix. Je sais pas si vous en avez entendu parler, c'est sur Paris. Et Calix, c'est une maison d'édition super connue pour ses magnifiques livres. Récemment, j'ai lu le 2e tome de The Hurricane Wars. C'était A Monsoon Rising, que j'ai lu et que j'ai beaucoup aimé. J'ai décidé d'aller au pop-up de Calix parce que l'autrice de The Hurricane Wars, enfin de la duologie, elle est présente. Et je pouvais pas manquer ça. C'est vraiment mes livres de 2025. Et en plus de ça, à l'heure où j'ai réservé mon créneau pour aller au pop-up, il y a deux autres autrices. Il y a celle qui a écrit Rewitched et il y a Jennifer Croft, je sais pas comment on prononce, qui sera là aussi. Bah écoutez, j'ai pas lu son livre, qui est Welcome to the Fée Café. Je l'ai pas lu, je l'ai vu en librairie, j'ai lu le synopsis et je me suis dit, bon bah c'est le moment. Si déjà je peux rencontrer l'autrice, autant lire son livre. Du coup, je l'ai acheté. Je l'ai trouvé chez Cultura il y a une semaine, mais j'étais en train de lire un autre livre et j'aime pas lire 2 livres en même temps. Je vais le commencer ici avec vous et je dois l'avoir fini pour samedi 15h30. Non, en vérité, il faut que je l'ai fini pour samedi 9h, j'arrive à Paris. Je peux lire dans le train en soi, mais j'aimerais bien avoir fini du coup pour vendredi soir. Il y a 500 pages environ, un peu moins de 510 pages. Du coup, je pense que c'est faisable en 6 jours, 5-6 jours. Je pense totalement que c'est faisable. Comme je voulais commencer les vlogs lecture et qu'en plus j'avais une petite deadline, je me suis dit que c'était vraiment le moment pour filmer un suivi lecture avec moi. Donc vous allez me suivre dans toute la lecture de ce livre. J'essaierai de filmer le plus possible quand je lis, comme ça vous pouvez avoir mes réactions en direct. Par contre, je ferai en sorte que ça spoile pas, juste que ça vous donne envie ou non de lire le livre, c'est seulement ça, et que vous suiviez l'aventure avec moi. Bien sûr, vous allez pas me regarder lire pendant 10 heures, c'est juste les moments les plus intéressants. Et dès que je vois un moment vraiment fort, etc., et que j'ai envie de vous en parler, je ferai une petite update. Voilà, donc ça sera des moments où je lis et des updates du livre, c'est comme ça que j'ai envie de créer mon vlog. Et on va commencer, je vais vous lire le synopsis pour commencer enfin à le lire. Par une douce matinée d'automne, Kate Cole lit son roman préféré dans un café de Toronto lorsqu'un homme se montre impoli avec la serveuse. Exaspérée, Kate intervient et le tue accidentellement. Malheureusement pour elle, sa victime est un fée, je sais pas trop comment on prononce, de l'Angle Nord qui visitait le royaume humain en secret. 4 assassins fées débarquent alors pour la traquer avec à leur tête le prince Cressika Al-Bastian, le guerrier le plus redoutable des 4 angles de l'éternité. Désolée si je prononce mal. En plus, c'est la première fois que je prononce à voix haute, du coup, ça sonne un peu bizarre. Mais voilà. J'avoue que j'avais pas lu la 2e partie. Parce que du coup, il y a 2 parties pour le synopsis et j'avais pas lu la 2e. Parce que je me suis arrêtée à... Elle le tue accidentellement et je me suis dit, faut que j'achète le livre. Voilà, donc je m'étais arrêtée là. Voilà, j'espère que vous avez envie de le lire avec moi. Et c'est possible aussi que vous l'ayez déjà lu parce qu'il est sorti il y a quelques mois déjà. Voilà, si vous l'avez déjà lu, j'espère que vous avez hâte de voir mes réactions. On va commencer maintenant. Je vous fais l'update aujourd'hui avant d'aller au lit. J'ai lu les 4 premiers chapitres, ce qui fait environ un peu moins de 60 pages. Je sais pas si je suis la cible de ce genre de livre. Déjà, c'est la première fois que je lis une fantasy, enfin je crois que c'est une fantasy young adulte, que je lis une fantasy avec des êtres surnaturels. D'habitude, je lis seulement avec des êtres humains, qu'ils aient de la magie ou non. Et là, c'est la première fois que je lis du coup avec des fées, je sais pas comment on prononce. Mais ouais, et je sais pas, je suis pas happée par l'histoire pour le moment, mais c'est que le début. C'est pour ça que je me prononce pas, je dis juste que je suis pas sûre que je sois la cible. Mais on verra ça mieux demain. En plus, ouais, demain, le soir, j'aurai totalement le temps de lire, parce que j'ai pas beaucoup cours, et le lendemain non plus. Du coup, j'aurai tout le temps de me poser pour lire. Petite pause, parce que je me suis rendu compte que je vous ai très mal introduit le livre. Je vous ai même pas parlé de ce qui se passe durant ces 4 premiers chapitres.
Du coup, on va aller un peu dans le futur, je vais revenir sur le début du livre et on retournera ensuite dans le présent. Je fais une petite apparition, c'est la Sarah du futur qui vous parle. En fait, en regardant les rushs que j'avais déjà enregistrés pour cette vidéo, je me suis rendu compte que j'avais un peu mal introduit l'histoire. Parce que, ok, je vous ai lu le synopsis, mais pendant ma première update, après mes quelques pages, je vous ai pas vraiment expliqué l'histoire avec mes propres mots. L'histoire de Welcome to Fae Café, c'est centré sur deux personnages principaux, donc on a deux POV, mais c'est quand même écrit à la troisième personne, on a deux POV, celle de Kate Cole, du coup, celle dont je vous ai parlé à l'arrière, et celle de Cressica, donc c'est un prince Fae, du monde des Fae, j'imagine. Voilà, je veux pas trop vous en dire non plus. Comme on dit dans l'histoire, en fait, Kate, elle va tuer un Fae. Et ce qui va emmener 4 assassins du monde des Fae venir sur Terre pour la tuer. C'est comme ça que commence l'histoire. Ouais, c'est assez particulier et c'est vraiment ce qui m'a donné envie de lire cette histoire. Je voulais un peu vous expliquer ça parce que sinon j'avais l'impression que le vlog était un peu vide et qu'on n'allait pas comprendre ce que je voulais expliquer par la suite. Donc je trouvais ça important de revenir même si je le filme alors que j'ai déjà fini le livre. Ma mini journée de cours, elle est finie. J'avais juste un contrôle d'anglais. Je l'ai fait. Je sais pas quelle note je vais avoir, j'avoue. Mais j'ai pensé à filmer cette vidéo toute la journée. Ce matin, je pouvais pas parce que je révisais. J'étais un peu fatiguée. Mais là, je suis totalement libre. J'ai pris le livre et on va lire. Là, j'aimerais bien lire en vrai. Je sais pas, je crois qu'il est 16h. Ah non, mais pas du tout. Il est 15h11. J'aimerais bien lire en vrai 1h jusqu'à 16h, 16h30. Que je puisse enfin être à fond dans le livre. Et voilà, bah je vous fais un update quand j'en ressens le besoin. J'ai totalement oublié de vous filmer l'update pour aujourd'hui. J'ai pas lu beaucoup, c'est dans mon canapé, c'était pas très confortable. Ensuite, j'ai pas réussi à continuer à lire, j'avoue. Je crois que j'ai lu seulement 4 ou 5 chapitres. C'est pas passé grand chose de bien nouveau. On a eu quelques petites révélations sur la situation, on va dire. Mais c'est une genre de trope de quiproquo. Pas vraiment, mais c'est un peu dans ce style-là. Du coup, je sais pas. Pour le moment, je suis toujours pas accrochée, mais je suis même pas au 10e chapitre. Je peux pas vraiment être sûre ou non. C'est pour ça qu'il faut que j'attende encore un peu. Et il faut vraiment que je fasse une bonne session lecture, mais aujourd'hui, j'ai pas du tout réussi. Quoi d'autre? J'avais envie de parler d'un truc, mais j'ai trop peur que ça spoil en fait. Kate, qui est la protagoniste, elle fait 3 actions, et ces 3 actions, elles sont bien précisées, genre elles sont un peu spéciales, et du coup, je pense que c'est une piste pour la suite. Voilà, j'ai pas envie de dire trop ce que c'est, cette action, parce que j'ai pas envie de spoiler, mais je pense que ça a vraiment son importance, parce que ça a été vraiment bien, enfin pas bien expliqué, mais genre bien précisé 3 fois de suite, en 8 chapitres ou 9 chapitres, je trouve ça fait beaucoup. Je pense vraiment que c'est un signe pour la suite. Et voilà. En vrai, je suis pas très attachée au perso. Je trouve la prota un peu... Enfin, genre, je pense que c'est fait... Enfin, c'est totalement fait exprès, hein, mais elle a des actions un peu bizarres. Du coup, j'espère que c'est un peu expliqué au fur et à mesure de l'histoire. Mais par contre, quand je lis pas, je pense à ma lecture et je me dis « Ah, j'ai quand même envie de savoir ce qui se passe. » Du coup, ça, c'est très bon signe. Mais voilà, demain, j'ai aussi une petite journée de cours. Je crois que j'ai 2 ou 3 heures de cours seulement. Et en plus, j'ai pas besoin de réviser demain matin. Du coup, je vais voir pour réviser, j'allais dire. Pour lire demain en me réveillant. Pourquoi pas, à voir. En tout cas, demain soir, c'est sûr. Voilà, à demain.
c'est trop la honte. J'ai enfin bien avancé dans le livre. Je suis à 300 pages quasiment sur les 500. Toujours, j'ai quasi tout lu aujourd'hui. J'ai lu, je pense, 150 pages aujourd'hui. Le livre est super addictif. Genre vraiment super addictif. À chaque fois que je lis pas, je pense à ma lecture et je voulais savoir la suite. Mais c'est pas 100% mon style de lecture, mais on peut pas lui en vouloir. Genre, c'est pas du tout un défaut du livre, c'est juste un défaut de ce que j'aime ou pas. Je sais pas s'il se met dans une genre de cozy fantasy ou pas, mais je le trouve légèrement lent. Parce que, en fait, depuis le début, on est tout le temps sur la même intrigue, genre vraiment la même. On n'a pas trop évolué. Bon, si les sentiments des personnages, si je puis dire, ont évolué, à part ça, on n'apprend pas beaucoup plus. Par contre, il y a beaucoup de personnages que j'aime beaucoup. Déjà, les amis du prota, les autres Fae, du coup, les autres... Ouais, bon, bref, je sais toujours pas comment on prononce. Enfin, genre, j'aime beaucoup leurs personnages et ils sont 3 et l'autrice a vraiment réussi à leur donner à chacun des 3 un caractère bien différent. Du coup, ça, j'apprécie beaucoup. On a aussi l'apparition de la grand-mère de la prota, donc la grand-mère de Kate, et elle est trop chou. J'aime trop son personnage et elle a beaucoup d'interactions avec un autre personnage, mais je vais pas le dire pour pas spoil. Et vraiment, je trouve ça adorable. C'est un peu what the fuck. Et tu te dis, mais pourquoi? Genre. Mais c'est pas grave parce que c'est trop mignon. Genre vraiment, c'est trop adorable. C'est les chapitres qui me font le plus chaud au cœur, on va dire. C'était vraiment trop mignon. Pour le reste, j'apprécie ma lecture. Je suis pas à fond. Genre, je sais que ça sera pas un coup de cœur parce que c'est pas mon style de lecture. Du coup, automatiquement, je suis pas à fond dedans. En gros, j'ai remarqué ce que j'arrivais pas dans le livre, mais c'est pas à cause du livre. C'est par rapport au fait que ça se passe dans notre monde. Bon, il a été écrit en 2025, donc j'imagine c'est dans notre monde en 2025, et c'est ça que j'ai grave du mal. Parce qu'en fait, toutes mes lectures depuis des années, ça se passe dans des mondes imaginaires. Et j'avais pas remarqué à quel point c'était que le style de lecture où j'étais vraiment à l'aise avec. Mais voilà. Mais à part ça, franchement, je m'attache bien aux personnages. Je commence à bien les comprendre, à comprendre leurs réactions, parce que j'avais grave du mal au début. Mais là, ça va. Du coup, je kiffe bien. J'ai hâte de continuer, mais là, je pense que ce soir, je vais m'arrêter là. Il est déjà 22h30, je crois, 23h bientôt. Du coup, je vais m'arrêter là et j'ai encore demain et après-demain pour lire. J'aimerais trop finir demain. En plus, j'ai pas cours. Du coup, j'espère pouvoir finir demain. Voilà, je crois que j'ai tout dit. C'est un peu décousu. J'ai vraiment pas l'habitude de donner mon avis comme ça sur un livre sans spoil. J'ai un peu de mal, mais je vais m'entraîner. C'est pour ça que je commence les vlogs lecture. C'est pour pouvoir parler plus de mes lectures avec des gens. On se dit à demain. Pour peut-être la fin du livre ou peut-être après-demain pour la fin du livre. On est samedi 29 novembre et j'ai fini Welcome to Fae Café. Et oui, j'ai réussi. Bon, il est tard. Demain, je vais grave regretter parce que je dois me réveiller à 6h pour aller prendre le train et aller à la dédicace. Mais j'ai réussi à finir. J'ai réussi à finir dans les temps. Je suis trop contente. Je fais un dernier update, du coup, vu que je l'ai fini. Comment dire ? En vrai, j'avais dit que le début était assez long et que je trouvais que... il se passait pas grand chose et que ça évoluait pas beaucoup. C'est totalement le contraire. Au bout du 2/3, il y a tout qui s'enchaîne. Vraiment tout qui s'enchaîne. Il y a plein de rebondissements, etc. Franchement, c'était super agréable à lire. Déjà, le gros point positif de la lecture, je pense que c'est la plume de l'autrice. Elle est super agréable à lire. Elle est pleine d'humour. Et le fait que ça soit une histoire plus cosy qu'une grosse fantaisie, mais quand même écrite à la 3e personne, c'était assez surprenant. Mais j'ai beaucoup aimé. Et on voit bien qu'elle a travaillé sur... parce qu'il y a 2 POV. Il y a la POV de Kate et il y a la POV de Cress.
donc le Faye. En fait, elle a bien travaillé comment les deux protas pensent dans leur esprit. Le vocabulaire est totalement différent quand on passe du côté de Kate au côté de Cress et c'est super agréable. Je l'ai noté du coup 4 sur 5. C'est une bonne note. J'hésitais entre 3,5 et 4 parce que il y a un truc qui me chiffonne, c'est qu'on n'a pas le fin mot d'histoire sur le début. Je m'étais fait tout un film, enfin je crois que je vous en ai parlé des 3 actions qui ont été bien détaillées que Kate a fait et en fait il y a rien là-dessus. Et sur plusieurs trucs. Genre je comprends pas. En fait j'ai un flou sur... je veux pas trop en dire pour pas vous spoiler, mais j'ai un flou complet sur une partie de l'histoire de Kate. Une partie de plein de caractéristiques qu'on lui donne et qu'en fait ça aboutit à rien. Et par rapport à ça je suis vraiment un peu dubitative. C'est pour ça que j'hésitais entre 3,5 et 4. Le fait qu'il y ait plein d'actions comme ça à la fin j'ai beaucoup aimé. Peut-être que c'était presque limite trop par rapport au début, mais moi j'aime bien, genre ça me dérange pas du tout, j'étais grave contente, je lisais ça super vite et tout, donc ça c'était ok. Et l'autre truc, en fait en parlant je pense à d'autres trucs et du coup je me perds. Ah là là, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ah oui, j'ai l'impression que l'autrice elle a quand même pris plein de facilités scénaristiques dans l'histoire. Je sais pas si je peux vous donner un exemple sans vous spoiler, mais je pense que ça devrait le faire. Du coup, les Faye assassins qui sont venus pour tuer Kate, au bout d'un moment ils prennent en otage un humain, genre ça a 0 répercussion. Ils le prennent en otage, ils le menacent, etc. Mais genre ça a aucune répercussion sur l'histoire. Pareil, au bout d'un moment, il y a une bataille de Faye en plein milieu d'un centre commercial et genre ça a été filmé et puis on n'en entend plus parler. Genre ça a 0 répercussion, ça a 0 impact et ils nous expliquent pas pourquoi ça a pas d'impact. Enfin, l'histoire nous explique pas. Et là je vous dis les seules que je peux vous dire sans spoiler, mais il y en a d'autres plus précises qui montrent mieux cette facilité scénaristique, mais j'ai pas envie de vous en parler pour pas vous spoiler. Et du coup ça m'a un peu chiffonné, j'étais là. Mais comment tout le monde peut gober ça genre? Enfin voilà. Du coup ça c'était pour les points négatifs. Vu que ma note est pas parfaite, il fallait que je montre pourquoi. Mais je pense en vrai que je mettrais plus 3,5. Ou 3,75 peut-être. Ouais, je pense que je vais mettre 3,75 en vérité à l'histoire. Le point extrêmement positif après la plume de l'autrice, c'est les personnages. En fait c'est vraiment l'autrice qui est super forte par rapport à sa plume et pour écrire ses personnages parce qu'il y a pas mal de personnages, parce qu'il y a Kate, il y a les 4 Faye assassins, il y a Lily sa meilleure amie et on voit aussi un peu son frère, il y a une mamie, etc. Et ils sont tous super bien écrits, sincèrement. Les 4 Faye assassins, malgré qu'on les voit quasiment toujours tous ensemble, quasiment, on les reconnaît tous à leur façon de parler, à leurs actions, etc. Et ça, c'est super intéressant, surtout pour un livre où il se passe, qui est pas non plus dans l'action tout le temps, et où il y a beaucoup de moments où c'est juste des descriptions, des conversations, bah c'est super agréable. C'est vraiment les 2 gros points positifs, c'est la plume et les personnages. C'est ça que j'ai le plus aimé dans l'histoire. Et je pense que c'est ça qui a rendu vraiment le livre addictif. Mais voilà, je pense que j'ai tout dit. J'ai donné mes points positifs, mes points négatifs. J'essaye que vous ayez toutes les infos pour que ce vlog il soit intéressant. Du coup voilà, j'ai lu en 6 jours. Je sais que c'est très peu pour certains parce qu'ils l'ont lu en une journée, mais j'ai réussi à lire en 6 jours. Welcome to Faye Café. Et en plus de ça, je suis allée chercher sur internet comment on disait du coup le mot Faye et j'ai regardé la phonétique anglaise et c'est Faye comme F-E-Y. Voilà. Conseille de pas quitter tout de suite la vidéo parce que j'ai une petite vidéo à mettre juste après mes remerciements d'avoir vu cette vidéo. Donc restez là encore quelques instants. Mais je voulais quand même vous dire merci beaucoup d'avoir regardé mon premier vlog lecture. N'hésitez pas à aimer la vidéo et laisser un petit commentaire, un petit retour sur ce que je pourrais améliorer ou ce que vous avez aimé de la vidéo. Et voilà, bye!